Le premier livre des Chroniques, chapitre 1. Adam, Seth, Enoch, Kénan, Mahalalel, Jéred, Enoch, Méthushélah, Lémec, Noé. Sem, Cam et Japheth. Fils de Japheth, Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Meshech et Tiras. Fils de Gomer, Askenaz, Diphat et Togarma. Fils de Javan, Elisha, Tarsisa, Kittim et Rodanim. Fils de Cam, Cusk, Mitzraïm, Put et Canaan. Fils de Cusk, Saba, Avila, Sabta, Raïma et Sabteka. Fils de Raïma, Séba et Dedan. Cusk engendra Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Mitzraïm engendra les Ludim, les Ananim, les Léhabim, les Naphtuhim, les Patrusim, les Casluhim, d'où sont sortis les Philistins et les Caphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Amathiens. Fils de Sem, Élam, Assur, Arpachshad, Lud et Aram, Uts, Hul, Géter et Meskek. Arpaschad engendra Shélak, et Shélak engendra Héber. Il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Yoktan. Yoktan engendra Almodad, Shélef, Hatsarmavet, Yérak, Adoram, Uzal, Dikla, Ébal, Abimaël, Séba, Ophir, Havila et Yobab. Tous ceux-là furent fils de Yoktan. Sem, Arpachad, Shélak, Héber, Péleg, Réu, Sérug, Nakor, Térak, Abram, qui est Abraham. Fils d'Abraham, Isaac et Ismaël. Voici leur postérité. Nébajot, premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbel, Mipsam, Miskma, Duma, Massa, Hadad, Téma, Yétur, Naphisk et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Fils de Kétura, concubine d'Abraham. Elle enfanta Zimran, Yoskan, Médan, Madian, Isbak et Shuak. Fils de Yokshan, Séba et Dedan. Fils de Madian, Epha, Épher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Kétura. Abraham engendra Isaac. Fils d'Isaac, Ésaü et Israël. Fils d'Ésaü, Éliphaz, Réuel, Yeuk, Yaélam et Coré. Fils de Éliphaz, Théman, Omar, Tséphi, Gaétam, Kénaz, Timna et Amalek. Fils de Réuel, Nahat, Zérak, Skama et Midza. Fils de Séhir, Lotan, Shobal, Sibéon, Anna, Discon, Etzer et Discan. Fils de Lotan, Hori et Homam. Sœur de Lotan, Timna. Fils de Skobal, Aljan, Manahat, Ebal, Sképhi et Onam. Fils de Tsibéon, Aïja et Anna. Fils d'Anna, Discon. Fils de Discon, Amram.
Escban, Yitran et Kéran. Fils d'Etzer, Bilan, Zaavon et Yaakan. Fils de Discan, Utz et Aran. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, et le nom de sa ville était Dinhaba. Béla mourut, et Yobab, fils de Zérak, de Botsra, régna à sa place. Yobab mourut, et Uskam, du pays des Thémanites, régna à sa place. Uskam mourut, et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut, et Samla, de Masreka, régna à sa place. Samla mourut, et Saül, de Rehoboth, sur le fleuve, régna à sa place. Saül mourut, et Baal-Hanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Baal-Hanan mourut, et Hadad régna à sa place. Le nom de sa ville était Pahi, et le nom de sa femme, Mehétabel, fils de Matred, fille de Mézadhab. Hadad mourut. Les chefs d'Édom furent le chef Timna, le chef Alja, le chef Yétet, le chef Holibama, le chef Éla, le chef Pinon, le chef Kénaz, le chef Téman, le chef Mibstsar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Ce sont là les chefs d'Édom. Le premier livre des Chroniques, chapitre 2. Voici les fils d'Israël. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad et Azer. Fils de Juda, Onan, Shéla, ces trois lui naquirent de la fille de Soua, la cananéenne. Premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, qui le fit mourir. Tamar, belle-fille de Juda, lui enfanta Péretz et Zérak. Total des fils de Juda, 5. Fils de Péretz, Etzron et Hamul. Fils de Zérak, Zimri, Étan, Héman, Calcol et Dara. En tout 5. Fils de Carmi, Akan, qui troubla Israël lorsqu'il commit une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Fils d'Étan, Azaria. Fils qui naquirent à Etzron, Yérakméel, Ram et Kélubaï. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naxcon, prince des fils de Juda. Naxcon engendra Salma. Salma engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra Eliab, son premier-né. Abinadab le second, Skiméa le troisième, Nethanéel le quatrième, Raddaï le cinquième, Otsem le sixième, David le septième. Leurs sœurs étaient Tseruja et Abigaïl. Fils de Tseruja, Abiskaï, Joab et Azaël, 3. Abigaïl enfanta Amasa. Le père d'Amasa fut Yéter l'Ismaélite. Caleb, fils de Etzron, eut des enfants d'Azuba sa femme et de Yéroth. Voici les fils qu'il eut d'Azuba: Yesher, Shobab et Ardon. Azuba mourut, et Caleb prit Éphrath, qui lui enfanta Hur. Hur engendra Uri, et Uri engendra Betsalel. Ensuite, Etzron alla vers la fille de Makir, père de Galaad, et il avait 60 ans lorsqu'il la prit. Elle lui enfanta Ségub. Ségub engendra Jaïr, qui eut 23 villes dans le pays de Galaad.
Les Guescuriens et les Syriens leur prirent les bourgs de Jaïr avec Kénat et les villes de son ressort, 60 villes. Tout cela était fils de Makir, père de Galaad. Après la mort de Hétzron à Caleb Ephrata, Abijah, femme de Hétzron, lui enfanta Ascur, père de Tekoa. Les fils de Yerachméel, premier-né de Hétzron, furent Ram, le premier-né, Buna, Oren et Otsem, né d'Akiya. Yerachméel eut une autre femme nommée Atara, qui fut mère d'Onam. Les fils de Ram, premier-né de Yerachméel, furent Maatz, Jamin et Éker. Les fils d'Onam furent Skamaï et Jada. Fils de Skamaï, Nadab et Abiscur. Le nom de la femme d'Abiscur était Abikaïl, et elle lui enfanta Agban et Molid. Fils de Nadab, Séled et Appaïm. Séled mourut sans fils. Fils d'Appaïm, Giskéi. Fils de Giskéi, Skeskan. Fils de Skeskan, Aklaï. Fils de Jada, frère de Skamaï, Jéter et Jonathan. Jéter mourut sans fils. Fils de Jonathan, Pélet et Zaza. Ce sont là les fils de Jérakméel. Skeskan n'eut point de fils, mais il eut des filles. Skeskan avait un esclave égyptien nommé Jarka, et Skeskan donna sa fille pour femme à Jarka, son esclave, à qui elle enfanta Attaï. Attaï engendra Nathan, Nathan engendra Zabad, Zabad engendra Ephlal, Ephlal engendra Obed, Obed engendra Jéhu, Jéhu engendra Azaria, Azaria engendra Aletz, Aletz engendra Elasa, Elasa engendra Sismaï, Sismaï engendra Skaloum, Skaloum engendra Yekmaya, Yekmaya engendra Eliskama. Fils de Caleb, frère de Yerachméel, Meska, son premier-né, qui fut père de Ziph, et les fils de Mareska, père d'Hébron. Fils d'Hébron, Coré, Tapuak, Rekem et Skema. Skema engendra Rakam, père de Yorkéam. Rekem engendra Skamaï. Fils de Skamaï, Maon, et Maon, père de Beth-Sur. Epha, concubine de Caleb, enfanta Haran, Motsa et Gazez. Haran engendra Gazez. Fils de Yadaï, Regem, Yotam, Geskan, Pélet, Epha et Skaf. Maaka, concubine de Caleb, enfanta Skéber et Tirkana. Elle enfanta encore Skaf, père de Madmana, et Sheva, père de Macbéna et père de Gibéa. La fille de Caleb était Aksa. Ceux-ci furent fils de Caleb. Skobal, fils de Hur, premier-né d'Ephrata, et père de Kirjat Jéarim, Salma, père de Bethléem, Areph, père de Beth-Gader. Les fils de Skobal, père de Kirjat Jéarim, furent Aroé et Hatsi Hamenuot. Les familles de Kirjat Jéarim furent les Jétriens, les Putiens, les Scumatiens et les Miscraïens. De ces familles sont sortis les Tsoréatiens et les Esctaoliens. Fils de Salma, Bethléem et les Nétophatiens, Atrot Beth-Joab, Hatsi Hamanakti et les Tsoréiens, et les familles des scribes demeurant à Jébetz, et les Tiréatiens, et les Schiméatiens, et les Sucatiens. Ce sont les Kéniens issus de Hamath, père de la maison de Récab. Le premier livre des Chroniques,
Chapitre 3. Voici les fils de David qui lui naquirent à Hébron. Le premier-né, Amnon, d'Akinoam, de Zisraël. Le second, Daniel, d'Abigaïl, de Carmel. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Guescur. Le quatrième, Adonijah, fils de Haggith. Le cinquième, Sképhatia, d'Abital. Le sixième, Jitréam, d'Égla, sa femme. Ces 6 lui naquirent à Hébron. Il régna là 7 ans et 6 mois, et il régna 33 ans à Jérusalem. Voici ceux qui lui naquirent à Jérusalem: Skiméa, Scobab, Nathan et Salomon, 4 de Batskua, fille d'Amniel. Jibar, Eliskama, Eliphélet, Noga, Népheg, Japhia, Eliskama, Eliada, Eliphélet, 9. Ce sont là tous les fils de David, outre les fils des concubines. Et Tamar était leur sœur. Fils de Salomon, Roboam, Abijah, son fils, Asa, son fils, Josaphat, son fils, Joram, son fils, Acasia, son fils, Joas, son fils, Amatsia, son fils, Azaria, son fils, Jotam, son fils, Akaz, son fils, Ézéchias, son fils, Manassé, son fils, Amon, son fils, Josias, son fils. Fils de Josias, le premier-né, Jochanan, le second, Joachim, le troisième, Sédécias, le quatrième, Scaloum. Fils de Joachim, Jéconias, son fils, Sédécias, son fils. Fils de Jéconias, Assir, dont le fils fut Skealtiel, Malkiram, Pédaja, Shenatsar, Yekamia, Oskama et Nedabia. Fils de Pédaïa, Zorobabel et Skimei. Fils de Zorobabel, Meskullam et Anania. Skélomit, leur sœur, et Ascuba, Oel, Bérekia, Azadia, Yuskab-Hezed, 5. Fils de Anania, Pélatia et Ésaïe. Les fils de Réphaïa, les fils d'Arnan, les fils d'Abdias, les fils de Skékania. Fils de Skénania, Skémaïa. Fils de Skémaïa, Atusk, Jigéal, Barjak, Néaria et Scaphat, 6. Fils de Néaria, Elioénaï, Ézéchias et Azrikam, 3. Fils d'Elionéaï, Odavia, Eliaskib, Pélaïa, Akub, Yochanan, Delaya et Anani, 7. Le premier livre des Chroniques, chapitre 4. Fils de Juda, Péretz, Etzron, Carmi, Hur et Scobal. Réaja, fils de Scobal, engendra Yakhat. Yakhat engendra Akumaï et Lahad. Ce sont les familles des Tsoréatiens. Voici les descendants du père d'Étam: Yisraël, Iskma et Yibbash. Le nom de leur sœur était Atselet-Poni. Pénuel était père de Guédor et Ézer père de Huska. Ce sont là les fils de Hur, premier-né d'Éphrata, père de Bethléem. Ascur, père de Tekoa, eut 2 femmes, Éléa et Nahara. Nahara lui enfanta Acusam, Épher, Téméni et Akastari. Ce sont là les fils de Nahara.
Fils de Héléa, Tseret, Tsokar et Etnan. Kotz engendra Anub et Atsobéba et les familles d'Akarkel, fils d'Aroum. Yébetz était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Yébetz en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Yébetz invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance », et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Kélub, frère de Skuka, engendra Mékir, qui fut père d'Eskton. Eskton engendra la maison de Rapha, Passéac et Tekina, père de la ville de Nakash. Ce sont là les hommes de Réka. Fils de Kénaz, Othniel et Séraja. Fils d'Othniel, Attat. Méonotaï engendra Ophra. Séraya engendra Joab, père de la vallée des ouvriers, car ils étaient ouvriers. Fils de Caleb, fils de Yéphuné, Iru, Éla et Naam, et les fils d'Éla et Kénaz. Fils de Yéalélel, Ziph, Zipha, Tirja et Azarel. Fils d'Esdras, Jéter, Méred, Épher et Jalon. La femme de Méred enfanta Myriam, Skamaï et Gisbak, père d'Esctéméoa. Sa femme, la Juive, enfanta Yéred, père de Guédor, Héber, père de Soko, et Yécutiel, père de Zanoach. Ceux-là sont les fils de Bidja, fille de Pharaon, que Méred prit pour femme. Fils de la femme d'Odija, sœur de Nakam, le père de Kéila, le Garmien, et Esctéméoa, le Maacatien. Fils de Simon, Amnon, Rinna, Benanan et Tilon. Fils de Giskéi, Zoket et Ben-Zoket. Fils de Shéla, fils de Juda, père de Léka, Laïda, père de Maresca, et les familles de la maison où l'on travaille le byssus, de la maison d'Ascabéa, et Joachim, et les hommes de Kozéba, et Joas et Saraph, qui dominèrent sur Moab, et Yashkubi-Lekem. Ces choses sont anciennes, c'étaient les potiers et les habitants des plantations et des parcs. Ils demeuraient là près du roi et travaillaient pour lui. Fils de Siméon, Némuel, Jamin, Jarib, Zérak, Saül. Fils de Saül, Scalum, Mibsam son fils. Miskma son fils. Fils de Miskma, Hamuel son fils. Zakur son fils. Skiméi son fils. Skiméi eut 16 fils et 6 filles. Ses frères n'eurent pas beaucoup de fils, et toutes leurs familles ne se multiplièrent pas autant que les fils de Juda. Ils habitaient à Beersheba, à Molada, à Hatsar-Scual, à Biha et à Etsem, à Tolad, à Bethuel, à Horma, à Tsiklag, à Beth-Markabot, à Hatsar-Susim, à Beth-Biréi et à Skaraïm. Ce furent là leurs villes jusqu'au règne de David et leurs villages. Ils avaient encore Étam, Haïn, Rimmon, Token et Ascan, 5 villes, et tous les villages aux environs de ces villes, jusqu'à Baal. Voilà leurs habitations et leur généalogie. Meskobab, Jamlek, Yoska, fils d'Amatsia, Joël, Jéhu, fils de Yokibia, fils de Seraja,
fils d'Aziel, Eljonei, Jacoba, Yeskokaya, Asaya, Adiel, Jézimiel, Benaja, Ziza, fils de Stiphéi, fils d'Allon, fils de Jédaja, fils de Skimri, fils de Shemaïa. Ceux-là, désignés par leur nom, étaient princes dans leur famille, et leur maison paternelle prirent un grand accroissement. Ils allèrent du côté de Guédor jusqu'à l'orient de la vallée, afin de chercher des pâturages pour leurs troupeaux. Ils trouvèrent de gras et bons pâturages, et un pays vaste, tranquille et paisible, car ceux qui l'habitaient auparavant descendaient de Cam. Ces hommes, inscrits par leur nom, arrivèrent du temps d'Ézéchias, roi de Juda. Ils attaquèrent leurs tentes, et les Maonites qui se trouvaient là, ils les dévouèrent par interdit jusqu'à ce jour, et ils s'établirent à leur place, car il y avait là des pâturages pour leurs troupeaux. Il y eut aussi des fils de Siméon qui allèrent à la montagne de Séhir, au nombre de 500 hommes. Ils avaient à leur tête Pélatia, Néaria, Réphaja et Uziel, fils de Jishkei. Ils bâtirent le reste des réchappés d'Amalek, et ils s'établirent là jusqu'à ce jour. Le premier livre des Chroniques, chapitre 5. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Juda fut, à la vérité, puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse est à Joseph. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Palu, Etzron et Carmi. Fils de Joël, Shemaïa, son fils, Gog, son fils, Skiméi, son fils, Miché, son fils, Réaja, son fils, Baal, son fils, Béhéra, son fils, que Tilgat-Pidnézer, roi d'Assyrie, emmena captif. Il était prince des Rubénites. Frères de Béhéra, d'après leur famille, tels qu'ils sont enregistrés dans les généalogies selon leur génération, le premier, Jéhiel, Zacharie, Béla, fils d'Azaz, fils de Schéma, fils de Joël. Béla habitait à Aroër, et jusqu'à Nébo et à Baal-Méon. À l'Orient, il habitait jusqu'à l'entrée du désert depuis le fleuve de l'Euphrate, car leurs troupeaux étaient nombreux dans le pays de Galaad. Du temps de Saül, ils firent la guerre aux Agaréniens, qui tombèrent entre leurs mains. Ils habitèrent dans leurs tentes sur tout le côté oriental de Galaad. Les fils de Gad habitaient vis-à-vis d'eux dans le pays de Basan, jusqu'à Salca. Joël, le premier, Scapham, le second, Jéhénaï et Scaphat en Basan. Leurs frères, d'après les maisons de leur père, Michaël, Mesculam, Skeba, Joraï, Jaécan, Zia et Héber, 7. Voici les fils d'Abikaïl, fils de Uri, fils de Jaroach, fils de Galaad, fils de Michaël, fils de Yeskiskaï, fils de Yakdo, fils de Buz. Aki, fils d'Abdiel, fils de Guni, étaient chefs des maisons de leur père. Ils habitaient en Galaad, en Basan et dans les villes de leur ressort, et dans toutes les banlieues de Saron jusqu'à leurs extrémités. Ils furent tous enregistrés dans les généalogies du temps de Jotham, roi de Juda, et du temps de Jéroboam, roi d'Israël. Les fils de Ruben, les Gadites et la demi-tribu de Manassé avaient de vaillants hommes, portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc, et exercés à la guerre, au nombre de 44 760, en état d'aller à l'armée. Ils firent la guerre aux Agaréniens, à Gétur et à Naphish et à Nodab. Ils reçurent du secours contre eux, et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains. Car pendant le combat, ils avaient crié à Dieu qui les exauça parce qu'ils s'étaient confiés à lui.
Ils prirent leurs troupeaux, 50 000 chameaux, 250 000 brebis, 2 000 ânes et 100 000 personnes, car il y eut beaucoup de morts, parce que le combat venait de Dieu. Et ils s'établirent à leur place jusqu'au temps où ils furent emmenés captifs. Les fils de la demi-tribu de Manassé habitaient dans le pays depuis Basan jusqu'à Baal-Hermon et à Sénir et à la montagne d'Hermon. Ils étaient nombreux. Voici les chefs des maisons de leurs pères: Épher, Hiskei, Eliel, Azriel, Jérémie, Odavia et Yagdiel, vaillants hommes, gens de renom, chefs des maisons de leurs pères. Mais ils péchèrent contre le Dieu de leur père, et ils se prostituèrent après les dieux des peuples du pays que Dieu avait détruits devant eux. Le Dieu d'Israël excita l'esprit de Pul, roi d'Assyrie, et l'esprit de Tilgat-Pilnézer, roi d'Assyrie, et Tilgat-Pilnézer emmena captifs les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, et il les conduisit à Calak, à Chabor, à Hara et au fleuve de Gozan, où ils sont demeurés jusqu'à ce jour. Le premier livre des Chroniques, chapitre 6. Fils de Lévi: Gerscom, Kehat et Merari. Fils de Kehat: Amram, Yitséar, Hébron et Uziel. Fils d'Amram: Aaron et Moïse, et Marie. Fils d'Aaron: Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Éléazar engendra Phiné, Phiné engendra Abiskua, Abiskua engendra Bukki, Bukki engendra Udzi, Udzi engendra Zérakia, Zérakia engendra Merayot, Merayot engendra Amaria, Amaria engendra Akitub, Akitub engendra Tsadok, Tsadok engendra Akimaats, Akimaats engendra Azaria, Azaria engendra Yochanan, Yochanan engendra Azaria, qui exerça le sacerdoce dans la maison que Salomon bâtit à Jérusalem. Azaria engendra Amaria, Amaria engendra Akitub, Akitub engendra Tsadok, Tsadok engendra Scalum, Scalum engendra Ilkja, Ilkja engendra Azaria, Azaria engendra Seraya, Seraya engendra Yehotsadak, Yehotsadak s'en alla quand l'Éternel emmena en captivité Juda et Jérusalem par Nebuchadnezzar. Fils de Lévi: Gerscom, Kehat et Merari. Voici les noms des fils de Gerscom: Libni et Skimei. Fils de Kehat: Amram, Yitséar, Hébron et Uziel. Fils de Merari: Makli et Muski. Ce sont là les familles de Lévi selon leur père. De Gerscom: Libni son fils, Yakat son fils, Zimma son fils, Yoach son fils, Iddo son fils, Zérak son fils, Yatraï son fils. Fils de Kehat: Aminadab son fils, Coré son fils, Assir son fils, Elkana son fils, Ebiasaph son fils, Assir son fils, Takkat son fils, Uriel son fils, Ozias son fils, Saül son fils. Fils d'Elkana: Amasaï et Akimoth. Elkana son fils, Elkana Tsopaï son fils, Nakat son fils, Eliab son fils, Hierokam son fils, Elkana son fils, et les fils de Samuel le premier-né, Vaskni et Abijah. Fils de Merari: Makli, Libni son fils, Skimei son fils, Uzza son fils, Skiméa son fils, Aguia son fils, Azaïa son fils. Voici ceux que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche eut un lieu de repos. Ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eût bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem,
et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Voici ceux qui officiaient avec leurs fils. D'entre les fils des Kéatites, Émon, le chantre, fils de Joël, fils de Samuel, fils d'Elkana, fils de Hiérocam, fils d'Éliel, fils de Toac, fils de Tsuf, fils d'Elkana, fils de Makhat, fils d'Amasaï, fils d'Elkana, fils de Joël, fils d'Azaria, fils de Sophonie, fils de Takat, fils d'Assir, fils d'Epsaïa, fils de Coré, fils de Yitséar, fils de Kéat, fils de Lévi, fils d'Israël. Son frère, Asaph, qui se tenait à sa droite, Asaph, fils de Bérekia, fils de Skiméa, fils de Michaël, fils de Baaséja, fils de Malkija, fils d'Ethni, fils de Zérak, fils d'Adaja, fils d'Étan, fils de Zimma, fils de Skiméi, fils de Yakat, fils de Gershon, fils de Lévi. Fils de Merari, leur frère, à la gauche. Étan, fils de Kiski, fils d'Abdi, fils de Maluk, fils de Askabia, fils d'Amatsia, fils de Ilkija, fils d'Amtsi, fils de Bani, fils de Skemer, fils de Makli, fils de Muski, fils de Merari, fils de Lévi. Leurs frères, les Lévites, étaient chargés de tout le service du tabernacle de la maison de Dieu. Aaron et ses fils offraient les sacrifices sur l'autel des holocaustes et l'encens sur l'autel des parfums. Ils remplissaient toutes les fonctions dans le lieu très saint et faisaient l'expiation pour Israël selon tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de Dieu. Voici les fils d'Aaron. Éléazar, son fils. Phiné, son fils. Abiskua, son fils. Bukki, son fils. Uzzi, son fils. Zérakia, son fils. Merayot, son fils. Amaria, son fils. Akitub, son fils. Tsadok, son fils. Akimat, son fils. Voici leurs habitations selon leurs enclos dans les limites qui leur furent assignées. Aux fils d'Aaron de la famille des Kéatites, indiqués les premiers par le sort, on donna Hébron dans le pays de Juda et la banlieue qui l'entoure. Mais le territoire de la ville et ses villages furent accordés à Caleb, fils de Yéphuné. Aux fils d'Aaron on donna la ville de refuge Hébron, Libna et sa banlieue, Jatir, Esctémoa et sa banlieue, Ilène et sa banlieue, Débir et sa banlieue, Ascan et sa banlieue, Bethskemex et sa banlieue, et de la tribu de Benjamin, Géba et sa banlieue, Alémet et sa banlieue, Anatoth et sa banlieue. Total de leurs villes, 13 villes, d'après leur famille. Les autres fils de Kéhat eurent par le sort 10 villes des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les fils de Gershom, d'après leur famille, eurent 13 villes de la tribu d'Issachar, de la tribu d'Azer, de la tribu de Nephtali et de la tribu de Manassé en Basan. Les fils de Merari, d'après leur famille, eurent par le sort 12 villes de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad, de la tribu de Zabulon. Les enfants d'Israël donnèrent aux Lévites les villes et leurs banlieues. Ils donnèrent par le sort de la tribu des fils de Juda, de la tribu des fils de Siméon et de la tribu des fils de Benjamin, ces villes qu'ils désignèrent nominativement. Et pour les autres familles des fils de Kéhat, les villes de leur territoire furent de la tribu d'Éphraïm. Ils leur donnèrent la ville de refuge Sichem et sa banlieue, dans la montagne d'Éphraïm, Gézer et sa banlieue, Yokméam et sa banlieue, Beth-Horon et sa banlieue, Ajalon et sa banlieue, et Gathrimon et sa banlieue. Et de la demi-tribu de Manassé, Aner et sa banlieue, et Biléam et sa banlieue, pour la famille des autres fils de Kéhat.
On donna aux fils de Gerscom, de la famille de la demi-tribu de Manassé, Golan en Basan et sa banlieue, et Ashtaroth et sa banlieue. De la tribu d'Issachar, Kédesk et sa banlieue, Dobrat et sa banlieue, Ramoth et sa banlieue, et Anem et sa banlieue. De la tribu d'Azer, Maskal et sa banlieue, Abdon et sa banlieue, Ukok et sa banlieue, et Rehob et sa banlieue. Et de la tribu de Nephtali, Kédesk en Galilée et sa banlieue, Ammon et sa banlieue, et Kiryathaïm et sa banlieue. On donna au reste des Lévites, aux fils de Merari de la tribu de Zabulon, Rimmono et sa banlieue, et Tabor et sa banlieue, et de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'orient du Jourdain, de la tribu de Ruben, Betser, au désert et sa banlieue, Yatsa et sa banlieue, Kédémoth et sa banlieue, et Méphat et sa banlieue, et de la tribu de Gad, Ramoth en Galaad et sa banlieue, Mahanaïm et sa banlieue, Esbon et sa banlieue, et Yaézer et sa banlieue. Le premier livre des Chroniques, chapitre 7. Fils d'Issachar, Tola, Pua, Yashkub, Shimron, 4. Fils de Tola, Udzi, Rephaya, Yerek, Yakmaï, Yipsam et Samuel, chefs des maisons de leur père, de Tola, vaillants hommes dans leur génération. Leur nombre, du temps de David, était de 22 600. Fils d'Udzi, Jizrakia, fils de Jizrakia, Michaël, Abdias, Joël, Jiskija, en tout 5 chefs. Ils avaient avec eux, selon leur génération, selon les maisons de leurs pères, 36 000 hommes de troupes armés pour la guerre, car ils avaient beaucoup de femmes et de fils. Leurs frères, d'après toutes les familles d'Issachar, hommes vaillants, formaient un total de 87 000, enregistrés dans les généalogies. Fils de Benjamin, Béla, Béker et Jédiaël, 3. Fils de Béla, Etzbon, Udzi, Uziel, Jérimoth et Iri, 5 chefs des maisons de leur père, hommes vaillants et enregistrés dans les généalogies au nombre de 22 034. Fils de Béker, Zémira, Joach, Eliezer, Eljoénaï, Omri, Jérémoth, Abidja, Anatoth et Alamet, tous ceux-là fils de Béker et enregistrés dans les généalogies selon leur génération, comme chefs des maisons de leur père, hommes vaillants au nombre de 20 200. Fils de Jédiaël, Bilan, fils de Bilan, Josh, Benjamin, Éhud, Kenaana, Zétan, Tarsis et Akiskachar, tous ceux-là fils de Jédiaël, chefs des maisons de leur père, hommes vaillants au nombre de 17 200, en état de porter les armes et d'aller à la guerre. Scupim et Hupim, fils d'Ir, Uskim, fils d'Aché. Fils de Nephtali, Jatsiel, Guni, Jetser et Shalom, fils de Bila. Fils de Manassé, Asriel, qu'enfanta sa concubine syrienne, elle enfanta Makir, père de Galaad. Makir prit une femme de Hupim et de Scupim. Le nom de sa sœur était Maaka. Le nom du second fils était Tselopkad. Et Tselopkad eut des filles. Maaka, femme de Makir, enfanta un fils et l'appela du nom de Péresh. Le nom de son frère était Séresh, et ses fils étaient Ulam et Rekem. Fils d'Ulam, Bédan. Ce sont là les fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé. Sa sœur, Amoléket, enfanta Iskod, Abiezer et Makla. Les fils de Kémida étaient Agjan, Sichem,
Likshi et Aniam. Fils d'Éphraïm, Scutélach, Béred, son fils, Takhat, son fils, Éléada, son fils, Takhat, son fils, Zabad, son fils, Scutélach, son fils, Ézer et Éléad. Les hommes de Gath, nés dans le pays, les tuèrent parce qu'ils étaient descendus pour prendre leurs troupeaux. Éphraïm, leur père, fut longtemps dans le deuil, et ses frères vinrent pour le consoler. Puis il alla vers sa femme, et elle conçut et enfanta un fils. Il l'appela du nom de Béria, parce que le malheur était dans sa maison. Il eut pour fille Shéhéra, qui bâtit Beth-Horon la basse et Beth-Horon la haute, et Uzen Shéhéra. Réphak, son fils, et Reskep. Télach, son fils, Takan, son fils, Laédan, son fils, Amihud, son fils, Eliskama, son fils, Nun, son fils, Josué, son fils. Ils avaient en propriété et pour habitation Bethel et les villes de son ressort. À l'orient, Naharan, à l'occident, Gézer et les villes de son ressort, Sichem et les villes de son ressort, jusqu'à Gaza et aux villes de son ressort. Les fils de Manassé possédaient Beth-Shéan et les villes de son ressort, Tanak et les villes de son ressort, Megiddo et les villes de son ressort, Dor et les villes de son ressort. Ce fut dans ces villes qu'habitèrent les fils de Joseph, fils d'Israël. Fils d'Azer, Jimna, Jishkva, Jishkvi et Béria, et Sérac leur sœur. Fils de Béria, Héber et Malkiel. Malkiel fut père de Birzavit. Et Héber engendra Japhlef, Shomer et Otam et Shua leur sœur. Fils de Japhlef, Pasak, Bimhal et Ashkvat. Ce sont là les fils de Japhlef. Fils de Shamer, Aki, Roïga, Huba et Aram. Fils d'Élem son frère, Tsophak, Jimna, Shélek et Amal. Fils de Tsophak, Suak, Arnépher, Skual, Béri, Jimra, Betser, Hod, Skama, Shilsha, Jitran et Béhéra. Fils de Jéter, Jéphuné, Pispa et Ara. Fils d'Ulla, Arak, Haniel et Ritja. Tout cela étaient fils d'Azer, chefs des maisons de leur père, hommes d'élite et vaillants chefs des princes, enregistrés au nombre de 26 000 hommes, en état de porter les armes et d'aller à la guerre. Le premier livre des Chroniques, chapitre 8. Benjamin engendra Béla, son premier-né, Asbel, le second, Akrak, le troisième, Nosha, le quatrième, et Rapha, le cinquième. Les fils de Béla furent Addar, Géra, Abihud, Abiskua, Naaman, Akoak, Géra, Shkefufan et Huram. Voici les fils d'Écud, qui étaient chefs de famille parmi les habitants de Géba, et qui les transportèrent à Manakhat. Naaman, Akija et Géra. Géra, qui les transporta, engendra Uzza et Akikun. Shakaraïm eut des enfants au pays de Moab, après qu'il eut renvoyé Uskim et Bahara ses femmes. Il eut de Hodek sa femme, Jobab, Sibja, Meska, Malkam, Jeutz, Shokja et Mirma. Ce sont là ses fils, chefs de famille. Il eut de Iskim, Abitub et Elpaal. Fils d'Elpaal, Héber, Miskéam et Shemer, qui bâtit Ono, Lod et les villes de son ressort. Béria et Shema, qui étaient chefs de famille parmi les habitants d'Ajalon, mirent en fuite les habitants de Gath. Agjo, Shashkash, Jérémoth, Zébadja, Arad, Éder, Mikaël, Jishpha et Josha étaient fils de Béria.
Zébadja, Mesculam, Iski, Héber, Jismeraï, Jislia et Jobab étaient fils d'Elpaal. Jakim, Zikri, Zabdi, Eliénaï, Tsiltaï, Eliel, Adaja, Beraja et Skimrat étaient fils de Skiméi. Gispan, Héber, Eliel, Abdon, Zikri, Anan, Anania, Elam, Antotija, Gisdéja et Pénuel étaient fils de Shashak. Shamskeraï, Shekaria, Atalia, Jareshkia, Elija et Zikri étaient fils de Jérokam. Ce sont là les chefs de famille, chefs selon leur génération. Ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gabaon habitait à Gabaon et le nom de sa femme était Maaka. Abdon, son fils premier-né, puis Tsur, Kis, Baal, Nadab, Gédor, Agjo et Zeker. Miklot engendra Shiméa. Ils habitaient aussi à Jérusalem près de leurs frères, avec leurs frères. Ner engendra Kis, Kis engendra Saül, Saül engendra Jonathan, Malkishoa, Abinadab et Eskbaal. Fils de Jonathan, Méribbaal, Méribbaal engendra Miché. Fils de Miché, Piton, Mélec, Taéréa et Akaz. Akaz engendra Jéhodda. Jéhodda engendra Alémet, Azmavet et Zimri. Zimri engendra Motsa. Motsa engendra Binéa. Rapha son fils. Éléasa son fils. Hatsel son fils. Hatsel eut 6 fils, dont voici les noms: Azrikam, Bokru, Ismaël, Sheharia, Abdias et Hanan. Tout cela étaient fils d'Hatsel. Fils d'Eskek, son frère, Ulam, son premier-né, Jéhuc, le second, et Éliphélet, le troisième. Les fils d'Ulam furent de vaillants hommes, tirant de l'arc, et ils eurent beaucoup de fils et de petits-fils, 150. Tous ceux-là sont des fils de Benjamin. Le premier livre des Chroniques, chapitre 9. Tout Israël est enregistré dans les généalogies et inscrit dans le livre des rois d'Israël. Et Juda fut emmené captif à Babylone à cause de ses infidélités. Les premiers habitants qui demeuraient dans leur possession, dans leur ville, étaient les Israélites, les sacrificateurs, les Lévites et les Nétiniens. À Jérusalem habitaient des fils de Juda, des fils de Benjamin et des fils d'Éphraïm et de Manassé. Des fils de Péretz, fils de Juda, Utaï, fils d'Amihud, fils d'Omri, fils d'Imri, fils de Bani. Des Shilonites, Azaja, le premier-né, et ses fils. Des fils de Zérak, Joël et ses frères, 690. Des fils de Benjamin, Salu, fils de Mesculam, fils d'Odavia, fils d'Assénua. Jimnéja, fils de Jérokam. Éla, fils d'Udzi, fils de Mikri. Mesculam, fils de Shephatia, fils de Reuel, fils de Jibnija. Et leurs frères, selon leur génération, 956. Tous ces hommes étaient chefs de famille dans les maisons de leur père. Des sacrificateurs, Jéadéja, Jéhojarim, Jakin, Azaria, fils de Ilkija, fils de Mesculam, fils de Tsadok, fils de Méjarot, fils d'Akitub, prince de la maison de Dieu. Adaja, fils de Jérokam, fils de Pascur, fils de Malkija. Maësaï, fils d'Adiel, fils de Jaczéra, fils de Mesculam, fils de Mesquilémite, fils d'Immer. Et leurs frères, chefs des maisons de leur père, 1760, hommes vaillants occupés au service de la maison de Dieu. Des Lévites,
Shemaéja, fils de Ascub, fils d'Azrikam, fils de Ascabia, des fils de Merari. Bakbakar, Eresh, Galal, Matania, fils de Miché, fils de Zikri, fils d'Azaph, Abdias, fils de Shemaéja, fils de Galal, fils de Jédutun, Bérekia, fils d'Aza, fils d'Elkana, qui habitait dans les villages des Nétophatiens. Et les portiers, Shallum, Akub, Talmon, Akiman et leurs frères. Shallum était le chef, et jusqu'à présent il est à la porte du roi à l'Orient. Ce sont là les portiers pour le camp des fils de Lévi. Shallum, fils de Coré, fils d'Ebiasaph, fils de Coré et ses frères, de la maison de son père, les Coréites, remplissait les fonctions de gardien des seuils de la tente. Leur père avait gardé l'entrée du camp de l'Éternel, et Phiné, fils d'Éléazar, avait été autrefois leur chef, et l'Éternel était avec lui. Zacharie, fils de Meskélémia, était portier à l'entrée de la tente d'assignation. Ils étaient en tout 212, choisis pour portier des seuils, et enregistrés dans les généalogies d'après leur village. David et Samuel le voyant les avaient établis dans leurs fonctions. Eux et leurs enfants gardaient les portes de la maison de l'Éternel, de la maison de la tente. Il y avait des portiers aux 4 vents, à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. Leurs frères, qui demeuraient dans leur village, devaient de temps à autre venir auprès d'eux pendant 7 jours, car ces 4 chefs des portiers, ces Lévites, étaient toujours en fonction, et ils avaient encore la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Ils passaient la nuit autour de la maison de Dieu, dont ils avaient la garde, et qu'ils devaient ouvrir chaque matin. Quelques-uns des Lévites prenaient soin des ustensiles du service, qu'ils rentraient en les comptant et sortaient en les comptant. D'autres veillaient sur les ustensiles, sur tous les ustensiles du sanctuaire, et sur la fleur de farine, le vin, l'huile, l'encens et les aromates. C'étaient des fils de sacrificateurs qui composaient les parfums aromatiques. Mattitia, l'un des Lévites, premier-né de Shallum, le Coréite, s'occupait des gâteaux cuits sur la plaque. Et quelques-uns de leurs frères, parmi les Kéatites, étaient chargés de préparer pour chaque sabbat les pains de proposition. Ce sont là les chantres, chefs de famille des Lévites, demeurant dans les chambres, exempts des autres fonctions parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Ce sont là les chefs de famille des Lévites, chefs selon leur génération. Ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gabaon, Jéhiel, habitait à Gabaon, et le nom de sa femme était Maaka. Abdon, son fils premier-né, puis Tsur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gédor, Agjo, Zacharie et Miklot. Miklot engendra Shiméam. Ils habitaient aussi à Jérusalem, près de leurs frères, avec leurs frères. Ner engendra Kis, Kis engendra Saül. Saül engendra Jonathan, Malkishua, Abinadab et Esbaal. Fils de Jonathan, Mérib-Baal. Mérib-Baal engendra Miché, fils de Miché, Python, Mélec et Tacréa. Akaz engendra Jaéra, et Jaéra engendra Alémet, Azmavet et Zimri. Zimri engendra Motsa, Motsa engendra Binéa. Réphaja, son fils, Éléasa, son fils, Hatsel, son fils, et Hatsel eut 6 fils, dont voici les noms: Azrikam, Bokru, Ismaël, Sheharia, Abdias et Hanan. Ce sont là les fils d'Hatsel. Le premier livre des Chroniques, chapitre 10. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins, et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Et les Philistins poursuivirent Saül et ses fils,
et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchichoua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut. Ainsi périrent Saül et ses 3 fils, et toute sa maison périt en même temps. Tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée, ayant vu qu'on avait fui et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite, et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils le dépouillèrent et emportèrent sa tête et ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins à leurs idoles et au peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison de leur Dieu, et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Tout Jabès en Galaad, ayant appris tout ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants se levèrent, prirent le corps de Saül et ceux de ses fils, et les transportèrent à Jabès. Ils enterrèrent leurs os sous le térébinthe à Jabès, et ils jeûnèrent 7 jours. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, aussi l'Éternel le fit mourir, et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe.